Voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir euh, comment est-ce qu'on peut ajouter une facture et comment on peut annuler cette facture et quel est l'impact que cela a lorsque nous annulons une facture, par exemple. Donc, je commence ici. Je débute. Voilà, j'ai deux vernis que je vais vendre. J'ai faux ongles, trois sachets que je vais vendre. J'ai pente cabello, une pièce que je vais vendre. Voilà. Donc, après, je voudrais bien enregistrer cette facture. Et donc, je mets 76 000 francs, 76 dollars, et plutôt 96 dollars, c'est bon. Euh, J'enregistre les montants perçus en francs, il faut mettre sûr, on n'a rien perçu. Voilà, et donc après ici, il faut juste dire reçu 5 par exemple, c'est juste pour ce qu'ils puissent arrêter notre facture. Très bien. Donc, lorsque nous avons cette facture, je vais venir la revoir ici. 3. Vous voyez, on a trois produits quantifiables qu'on a vendus. Sur les trois produits quantifiables vendus, nous aimerions vérifier d'abord si ces produits-là sont sortis du stock. Donc, je vais venir ici, je clique sur gestion, rapport du stock, et je reviens ici, je clique ça. Voilà. Donc, j'ai les deux qui sont là. Alors, je fais ceci. Je viens là, je clique une fois ici. Vous voyez que j'ai le stock du produit, c'est 42. Et vous verrez que j'ai sorti encore deux. Et ici, j'en avais sorti deux vernis. Et donc, c'est pareil que pour le faux ongle. Quand je recherche, je reste avec 16. Et ici, vous allez voir que j'en avais vendu 3. Et ici, vous voyez faux ongle 3. Et donc, si je reviens encore ici, plante cabello, j'en ai vendu une. Et dans une pièce. Donc, ici, voilà, sorti une. Et puis, là, je suis avec 4. Donc, en stock, c'est resté 4. En stock, c'est resté 4. Très bien. Et donc, c'est ce que vous voyez ici, j'ai vendu une pièce. Très bien. Donc, c'est bon. Il a, il a fait une sortie des stocks. Je vais fermer. Je vais aussi aller vérifier au niveau de la caisse. Au niveau de la caisse, lorsque je clique sur rapport des caisses, vous allez voir que nous sommes à un solde de 519 total général et 190 000 francs toujours. Et vous allez voir qu'il y a eu une entrée de 76 et 96 dollars. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais annuler une facture. Or, l'annulation d'une facture implique le fait que quand on annule une facture, c'est qu'on va nous rembourser de l'argent. C'est-à-dire que moi, client, on va me rembourser de l'argent. C'est-à-dire que cet argent va quitter la caisse, va être restitué au client. Et aussi, le pièce. Par exemple, si le client avait acheté des choses, ces choses doivent rentrer en stock. Quelqu'un qui a acheté deux pièces de vernis, s'il se fait rembourser, ce qu'il doit rembourser d'abord le vernis au niveau du salon. Donc, si par exemple il y en avait 7, on vend 2, ça va rester 5. Et si cette personne vient restituer le 2 qu'il a acheté, donc on va retourner ça en stock, ça va redevenir à 7. Et l'argent, si par exemple le vernis qui coûte 3 dollars, on en avait vendu 2, et donc c'est 6 dollars par exemple qui sont rentrés au niveau de la caisse. Et donc si la personne vient pour restituer ça au salon, ce qui va se passer, c'est qu'on va décaisser notre caisse des 6 dollars pour payer au client. Et c'est ce qu'on va vérifier. Donc rappelez-vous, nous avons une facture de 96 dollars. On va voir ce qui va se passer. Je reviens ici au niveau de facture, je clique sur voilà, le facture, liste des factures. Et je vais double-cliquer sur numéro 3. Et quand j'ai double-cliqué sur la facture numéro 3, vous allez voir que j'avais cette facture qui donne ces prix. Alors vous allez remarquer une chose. Je ferme, je reviens, je clique. Vous allez voir que tant que je n'ai pas encore cliqué sur une facture, le bouton annuler n'est pas là. Et vous allez remarquer aussi que le bouton annuler ne s'active que lorsqu'une facture a été payée. Mais si une facture a déjà été annulée, vous allez voir qu'il sera impossible de l'annuler pour la deuxième fois. Donc, je double-clique sur le numéro 3 et là, j'ai cette facture, le détail de la facture qui s'affiche et j'ai de l'autre côté le prix total qui a été payé en dollars.
Et donc ici, si je clique sur annuler cette facture, je vais avoir un prompt. Voulez-vous vraiment annuler cette facture? Si je clique sur non, rien ne s'est fait. Mais si je clique sur oui, vous allez voir que oui, la facture s'est annulée. Mais attention, l'annulation de la facture n'implique pas le fait que la facture, ne signifie pas que la facture a été supprimée du système. Non, la facture sera toujours là, mais va avoir un statut annulé. Donc tel que nous voyons, vous allez voir que la facture numéro 3 a été annulée. Mais et puisqu'elle a été annulée, vous allez voir qu'on ne peut pas l'annuler pour la deuxième fois. Et quand bien même ce bouton peut s'avérer être actif alors que la facture est allumée, par exemple, c'est le cas où quand vous venez ici, vous voyez que le bouton est actif, mais quand vous revenez là, vous allez voir que le bouton reste actif. Pourtant, la facture est annulée. Mais quand vous cliquez sur annuler cette facture, voulez-vous vraiment, on va vous dire un message, cette facture ne peut pas être annulée pour une deuxième fois. Donc, pour vous dire que la facture qui a été annulée ne peut pas être annulée pour la deuxième fois. En dehors de cela, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche des factures par date. Si vous cliquez par exemple pour aujourd'hui, vous allez voir que vous avez les factures d'aujourd'hui. Et si vous cliquez par exemple sur le numéro 1, vous allez voir que vous avez la facture numéro 1. Si vous mettez, c'est la recherche par numéro. Si vous mettez 5, vous allez voir que vous n'avez rien. Mais si vous mettez 2 par exemple, vous allez voir que vous avez une facture numéro 2 qui est là. Et si vous double-cliquez, vous avez tout le détail qu'il vous faut. Et donc, nous avons annulé la facture numéro 3. Et on peut même venir la voir ici, facture numéro 3. Et elle est annulée. Mais qu'est-ce que cela a impliqué? Cela a impliqué que le total de cette facture a été décaissé du système et le pièce ou les items quantifiables vendus dans cette facture doivent rentrer dans le système. Et c'est ce qu'on va faire. On va vérifier. Donc je clique sur fermer. Je vais vers la caisse. Je clique sur rapport de caisse. Et automatiquement, vous voyez qu'on revient à 423 et 190 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une entrée de 96 pour la facture qui était là et automatiquement on a annulé la facture, donc on a une sortie de 96 qui est là. Et donc c'est quoi les libellés? Nous allons voir les libellés. C'est quoi les libellés? On va voir les libellés. Voilà. Ici, les libellés est quoi? C'est sorti dû à l'annulation de la facture numéro 3. Ça signifie ici que les 96 dollars qui sont sortis puisqu'il y a eu annulation d'une facture qui faisait 96 dollars. Mais ça, c'est une première contre-vérification qui s'est faite puisque c'est au niveau de la caisse. Mais au niveau du stock, est-ce qu'il y a eu impact sur le stock? Est-ce qu'il y a eu, comment on appelle ça, remise en stock de produits qui ont été sortis lors de l'achat? C'est ce qu'on va vérifier. On revient à la gestion du salon. D'abord, quand j'entre dans la gestion de stock, vous allez voir que oui, c'est retourné 44, 19, 5. Mais on peut voir en détail dans un rapport de stock. Je clique ici. Et lorsque je viens par exemple à vernis, je clique une fois. Vous allez voir qu'il y a eu 2 entrées. Mais ces 2 entrées-là sont dues à quoi? Les 2 entrées sont qu'il y a eu remise en stock pour annulation de la facture numéro 3. Donc, vous voyez ici que tout s'est bien passé. Lorsque je viens pour le faux ongle, c'est pareil. Il y a eu 3 faux ongles qui ont été remis en stock parce qu'il y en avait 16. Et là, lorsqu'on a remis 3, et c'est à 19. Donc, il y a eu augmentation. Et donc, je vais vérifier pour le plan de Cabello qui était pareil, puisqu'on en avait sorti une pièce. Lorsque je viens là, et cette une pièce a été rentrée dans le système, donc remise en stock pour annulation de la facture numéro 3. Au moins, vous avez tous les détails qu'il vous faut pour savoir ce qui s'est passé réellement lors de la gestion de votre lors de la gestion de votre de vos stocks ou de vos items. Très bien. Donc, je vais fermer pour cette vidéo, c'est tout. Et je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je vous montre quelles sont d'autres opérations qui peuvent se faire dans cette petite application. Merci.